Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot qui traite aujourd'hui d'un sujet d'actualité, le motu proprio summorum pontificum du pape Benoît XVI, qui est daté du 7 juillet et qui est entré en vigueur le 14 septembre. Alors, depuis les premières rumeurs sur ce motu proprio, on a tout entendu son contraire à propos de ce texte. Les uns affirment que c'est un terrible retour en arrière, qui enterre définitivement les efforts du Concile Vatican II. Les autres se réjouissent bruyamment d'une reconnaissance trop longtemps refusée à leurs habitudes de célébration. Nous allons essayer, dans la Foi prise au mot, de quitter ce débat passionné et de prendre un tout petit peu de recul. Que contient vraiment le motu proprio summorum pontificum? Quelles conséquences liturgiques implique-t-il? Et que signifie-t-il dans la vie de l'Église? Pour répondre à ces questions, j'ai invité deux spécialistes de la liturgie dans la Foi prise au mot. Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse, qui avant d'accéder à cette prestigieuse charge a été spécialiste de liturgie et bénédictin. Et le père Bruno Lepivin, qui est prêtre du diocèse d'Angers, lui aussi spécialiste de liturgie et directeur de la revue Képhas. Alors, avant de rentrer dans le motu proprio, proprement dit, si on peut dire, j'ai une question à vous poser à tous les deux, je ne sais pas qui va répondre. Qu'est-ce qu'un motu proprio et quelle est la différence entre un motu proprio et une encyclique? Un motu proprio, comme le mot l'indique en latin, ça veut dire par un mouvement propre, non par une initiative personnelle. Un pape, donc, promulgue une décision. Et il y a en effet une différence entre ce document qui est une initiative personnelle et puis une encyclique qui est un texte de plus grande autorité magistérielle. Et pour prendre des exemples récents, dans le domaine liturgique aussi, le pape a promulgué les mois derniers une exhortation apostolique post-synodale. Le mot est assez compliqué. J'ai participé moi-même comme élu parmi les évêques de France pour le synode sur l'Eucharistie qui a eu lieu au mois d'octobre 2006. Et c'était une belle expérience assez extraordinaire auprès du pape et de 250 évêques à peu près. Et donc, plusieurs mois après, une année après, est apparu donc le document que le pape usuellement donc édicte à ce moment-là, qui tire des conclusions du synode à partir de toutes les réflexions qui ont été faites pendant le synode lui-même. Donc cette exhortation apostolique post-synodale sur l'Eucharistie est un texte d'une grande importance magistérielle et sans doute de plus grande importance qu'un motu proprio, mais qui marque une décision plus personnelle, une initiative véritablement du pape en raison de son autorité sur un point précis. Mais est-ce qu'elle a une... Vous avez dit qu'il y a des degrés dans l'autorité. Vous voulez dire qu'on peut ne pas y obéir à ce motu proprio? Non, pas du tout. L'ensemble des textes du magistère sont à recevoir avec un esprit de docilité. Docilité, c'est l'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses, et d'obéissance quand il y a des points extrêmement précis de discipline auxquels il faut obéir concrètement. Alors tout cela, quand on est catholique, on a pas seulement une obligation, mais un désir, un besoin d'obéir au sens. Je suis bénédictin, l'obéissance est le vœu, le troisième des vœux que nous avons, qui est le plus important, comme d'ailleurs dans tous les autres ordres religieux. Alors, le choix de ce motu proprio par rapport à une encyclique, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait une encyclique? Le sujet ne le méritait pas? Je ne pense pas que le point de décision précis n'impliquait pas que le pape utilise le document magistériel qui est une encyclique. Le pape Jean-Paul II a fait une encyclique sur l'Eucharistie. Il a fait aussi une lettre apostolique sur l'Eucharistie juste avant sa mort. Un petit document merveilleux à ce sujet très 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 court et donc qui traite de la question de manière assez ample. Là, il s'agit d'une question de rituel, et qui implique bien des éléments aussi, bien évidemment, mais une question rituelle. Donc le pape a jugé, comme il a eu parfaitement raison de le faire, bien évidemment, que ce point-là, il suffisait qu'il utilise cette façon de marquer sa volonté par un motu proprio. Alors, avant de rentrer dans le détail du motu proprio, il faut expliquer que ce motu proprio est accompagné d'une lettre qui vous est adressée à vous, les évêques. Tout à fait. Et ça, je crois que c'est important pour l'interprétation du motu proprio. Le pape explique
Pourquoi il a donc souhaité publier cette décision personnelle sur la question du rite romain et de ces deux formes, comme ils appellent la forme ordinaire, qui est celle qui est issue de la rénovation liturgique de Vatican II, et celle qui est celle de la forme extraordinaire du même rite romain qu'il situe de manière précise avec le missel de Bienheureux, Bienheureux Jean 23. Et donc le pape explique dans cette lettre pourquoi il a voulu faire cela. Et c'est une volonté de réconciliation, d'apaisement entre des tenants qui se combattent parfois, des tenants des deux rites, alors qu'il n'y a qu'un rite latin en fait, et l'expression de forme ordinaire et extraordinaire montre bien à la fois qu'il s'agit d'un même rite, et montre aussi que la forme ordinaire, c'est la forme habituelle. Donc on n'est pas du tout invité à revenir en arrière, ce qui ne serait pas exact. Et les journaux ont dit en particulier, c'est un retour en arrière, c'est retour au latin. Non, c'est pas retour au latin. Le latin de monastère dont j'étais père abbé, et maintenant encore, ils sont célèbres en latin grégorien de manière habituelle. Et quand j'ai reçu le pallium à Rome au mois de juin dernier, la messe était dans différentes langues pour les lectures, du latin pour les chants en bonne partie, mais la prière eucharistique était en latin. Et j'arrive de Sibiu, où nous étions à la rencontre européenne et écuménique, la troisième en Roumanie, et quand nous célébrions la messe, les catholiques, et nous avions la prière eucharistique en latin. Donc il n'y a pas de retour au latin. Le latin reste, et pour toutes les liturgies que notre commission de liturgie et la commission francophone de tradition liturgique a donc à mettre au point pour ce qui concerne les francophones, eh bien l'original à quoi nous nous référons, c'est le texte latin. Et c'est pas retour en arrière non plus à la messe, comme on dit, de Saint Pie V, puisque d'abord c'est pas la messe Saint Pie V, c'est la messe de Bienheureux Jean 23. Donc il y a déjà eu une évolution par rapport à la messe de Saint Pie V. Et donc c'est pas un retour en arrière, mais c'est une réconciliation, un apaisement, une dédramatisation de quelque chose qui divise. Et on ne peut que saluer. Et moi, c'est ce que le Saint-Père veut, c'est-à-dire veut que l'on vive en bonne entente, surtout dans ce qui constitue le cœur même de notre vie chrétienne, le sacrifice eucharistique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer justement de rentrer dans le détail du motu proprio pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit. Alors, le motu proprio s'appelle Summorum Pontificum, c'est les premiers mots du texte en latin, là, pour le coup, donc c'est les souverains pontifes font toujours veiller jusqu'à nos jours à ce que l'Église du Christ offre à la divine majesté un culte digne. Il y a une très longue introduction avant le motu proprio. Elle a quel rôle, cette introduction ? Je crois qu'il s'agit de situer cet acte dans la continuité, cette fameuse herméneutique de la continuité à laquelle Benoît XVI est si attaché, le fameux discours de décembre 2005. Il n'y a pas l'Église avant Vatican II, l'Église après Vatican II. C'est la même tradition magistérielle, liturgique qui perdure. Là, il s'agit d'une vie, d'une croissance, d'un être qui a son identité propre, et puis avec les changements inhérents à toute croissance. Je crois que cette longue introduction, elle permet de comprendre, de discerner, parce que je vois ce texte comme un texte de discernement. Beaucoup de choses ont été dites, souvent avec, sur le plan passionnel. Il s'agit de donner des éléments de réflexion, de montrer qu'effectivement, au fur et à mesure des siècles, la liturgie a évolué. Donc, en fournissant ces éléments, d'apaiser un débat et de lui donner peut-être, de permettre au contraire, même plus positivement, une véritable réflexion en profondeur sur ce qui est si cher à Joseph Ratzinger, l'esprit de la liturgie, l'essentiel, la nature du culte, la nature de la liturgie, en dirimant un certain nombre de choses. Et donc, en arrivant effectivement, alors, ce qui est frappant, c'est que il emploie effectivement l'expression missel du bienheureux Jean 23. On sait que les termes ont été longuement pesés pendant des mois et des mois. On sait que le sujet était sensible, que l'auteur est très au fait de la question. Missel du bienheureux Jean 23, c'est une manière aussi de rapprocher en quelque sorte le texte d'un ensemble d'actes magistériels bien connus qui s'appelle le Concile Vatican II, parce que c'est bien Jean 23 qui a convoqué le Concile.
Et le sous-titre du motu proprio, c'est l'usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970. Alors, pour rentrer dans des détails un petit peu byzantins, je suis désolé. Rentrons dans les détails byzantins, n'hésitons pas. C'est pas le mot. Qui concerne la liturgie romaine, en l'occurrence. Il y a eu, après l'édition typique, donc le modèle de référence je ne suis pas spécialiste en liturgie, il est plutôt ici. Après l'édition typique de 1962, il y a eu quelques dispositions successives avant la réforme de l'édition typique de Paul VI. Donc dès 62 d'ailleurs, par exemple, Saint Joseph a été introduit au canon de la messe. Oui. Ensuite, que Jean XXIII, pour lequel Jean XXIII avait une très grande dévotion. Ouais. En 64, vous avez une instruction qui s'appelle Inter Ecumenicis, qui prend un certain nombre de dispositions pratiques tendant à simplifier déjà la liturgie de 1962. Vous avez un Rictus Servandus de la messe publié en 1965, qui s'applique toujours à l'édition typique de 1962. Donc je crois que cette longue introduction, elle tente à montrer qu'il n'y a pas de rupture. L'histoire de la liturgie n'est pas sur mode de rupture, écrit-il un peu plus loin, mais bien une continuité. Et donc ensuite d'expliquer l'essentiel des dispositions prises. Alors on va rentrer donc dans ces dispositions. Je vais vous lire un extrait d'article 1. Le missel romain promulgué par Paul VI, donc on peut dire la messe que l'on connaît habituellement, et l'expression ordinaire de la lex orandi de l'Église catholique de rite latin. Le missel romain promulgué par Saint Pie V et réédité par le bienheureux Jean XXIII doit être considéré comme l'expression extraordinaire de la même lex orandi de l'Église. Alors, que veut dire cet article 1 ? Nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure, et j'ai apprécié ce que vient de dire monsieur l'abbé de Pivin il y a un instant par rapport à ce qui prépare en effet le texte même du motu proprio, les considérants historiques. Je crois qu'il cite en particulier aussi l'œuvre de Dieu, et qui est un mot d'arrêt de Saint Benoît, donc il fait allusion à cela, qui m'a touché comme bénédictin bien sûr, mais les expressions sont également, comme vous l'avez dit il y a un instant, à propos du sous-titre, c'est très pesé. Et donc, il n'y a pas deux rites. Donc, souvent, on oppose les deux rites. On peut être birituel, par exemple. Non, on n'est pas invité à ça du tout. Il y a un rite romain. Et il y a deux formes. Une forme ordinaire, c'est-à-dire c'est l'ordre, c'est ce qui est universel pour l'Église normalement, et la forme extraordinaire qui est possible, à laquelle on peut venir, mais dans l'esprit aussi, les dates le montrent bien, dans l'esprit de rapprochement et sans rupture. Sans rupture dans cette tradition. Parce que c'est essentiel dans la tradition liturgique de l'Église et qu'il y ait une croissance, vous l'avez dit, envoyez les mots, une croissance organique. Et la meilleure preuve, c'est que même ce missel de Saint Pie V qui a été réédité par le bienheureux Jean XXIII, très vite après sa réédition, il y a eu des ajouts, ou des modifications. Et un être humain, s'il se ferme à toute modification, eh bien, il ne vit plus. Donc la liturgie, la lex orandi, que le pape le rappelle ici, lex orandi, nostre edendi, c'est un adage bien connu, c'est la loi de la prière, est liée à la loi de la croyance, dont elle est la manifestation la plus éminente et la plus centrale. Et donc l'Église, dans sa pratique liturgique, illustre de manière signalée sa croyance intime. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre ces deux formes de célébrer le même rite. Donc c'est pour ça que les formes sont extrêmement justes. Pourquoi utiliser ordinaire, extraordinaire ? Pourquoi le qualifier d'extraordinaire ? C'est parce que si, comme ça avait été un petit peu évoqué, malheureux, on craignait un petit peu, et les évêques de France étaient parmi ceux-là, et le cardinal Lustiger, le cardinal Ricard également, ainsi que beaucoup d'évêques de France dont je suis comme président de la commission de liturgie, donc se sont émus d'une façon peut-être de mettre exactement ce même plan. Et la messe dite de Saint Pie V et la messe on disait de Paul VI. Alors que c'est la messe de l'Église aujourd'hui. Et donc, le fait d'avoir choisi ces termes
montre qu'on n'a pas précisément à revenir en arrière comme le disent ou l'on dit certains médias. Oui, ça c'est quelque chose de très important. Oui. Donc on n'a pas à revenir en arrière et que d'ailleurs c'est cet arrière auquel on revient par la forme extraordinaire et n'est un arrière qui correspond aux années du Concile, au Concile arrivé. C'est pour ça que c'est très important ces dates, comme le disait monsieur l'abbé il y a un instant. Et donc on n'est pas tout à fait sur le même plan. C'est pas comme j'ai entendu le cardinal Ratzinger nous le dire lors d'un colloque qui a eu lieu à l'abbaye de Fontgombault en juillet 2001, c'était 2 mois avant que je sois nommé évêque de Mende, et il a dit la liturgie n'est pas à la carte dans l'Église. Donc c'est pas au choix. Il y a un seul rite romain, un seul rite latin. Mais il a souhaité, le pape, c'est son initiative personnelle suite à de multiples consultations et à de multiples objections même qui ont pu lui être faites, il a décidé qu'il en serait ainsi. Et cette expression des 2 formes est une expression assez heureuse, qui ne met pas en cause, si vous voulez, tout le travail on parle de réforme liturgique. Moi, je n'aime pas qu'on parle de réforme liturgique parce que le Concile Vatican II, à propos de Sacrosanctum Concilium, c'est instauratio. C'est pas une restauration, le mot est très ambigu aussi, restauration, c'est pas une réforme, le mot est malheureux, est-ce que ça ne veut pas se penser à la réforme, dans le contexte c'est pas bien, et donc le mot n'est pas traduisible, je préfère parler de rénovation de la liturgie, ou de renouveau de la liturgie. Et donc ce renouveau de la liturgie instauré par Vatican II, même s'il y a eu, le pape le dit dans sa lettre, des abus, et qu'il y en a encore, et on travaille précisément à ce qu'il y en ait de moins en moins, et j'en dis que c'est quelque chose, comme responsable du service national de pastoral liturgique et sacramentel. Nous avons eu une session de rentrée encore récemment à l'abbaye de Jouarre, et bien nous travaillons vraiment à la défense et à l'illustration, et nous continuerons, de cette forme ordinaire issue de Vatican II. Mais dans le respect, parce que le pape le demande, et là, concrètement, nous allons sans doute en reparler, et il y a des manières de mettre ça en œuvre que les évêques ont à cœur, bien évidemment. Et donc, dans le respect, cette forme extraordinaire que le pape nous demande d'autoriser très largement. Voilà. Donc justement, la suite, il est donc permis de célébrer le sacrifice de la messe suivant l'édition type du missel romain promulgué par le bienheureux Jean XXIII en 62. Donc la suite est finalement les modalités, on peut dire, d'application de cette autorisation, si on peut dire. Alors, le pape parle des messes célébrées sans peuple, parle des communautés d'instituts de vie consacrés. Alors il veut dire en gros que quand on est tout seul, on fait ce qu'on veut, que quand on est dans un institut particulier, on peut aussi faire ce qu'on veut. J'aimerais essayer de parler des choses qui concernent les paroisses de base, si j'ose dire. L'article 5, dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé accueillera volontiers leur demande de célébrer la messe selon le rite du missel romain édité en 62. Alors, il y a plusieurs difficultés dans cette phrase. Premièrement, on nous parle d'un groupe stable de fidèles. On nous dit que le curé accueillera volontiers et qu'il faut qu'il fasse une demande. Monsieur l'abbé a une expérience déjà de quelque temps de ces groupes stables dans la cathédrale ou dans la paroisse d'Angers. Parce que, oui, je ne l'ai pas dit au début de cette présentation, mais vous célébrez régulièrement selon le missel de Jean XXIII. Je célèbre sous les 2 formes rituelles. Oui. Mais régulièrement aussi sous la forme extraordinaire, si on peut dire. Tout à fait. Enfin, ordinairement sous la forme extraordinaire. Tout à fait. La même rite. mais voilà. Beaucoup de gens me demandaient comment c'était possible, d'ailleurs. Quand on est prêtre je vous pose au service de l'Église et du bien possible des âmes et qu'on a une mission de son évêque, ça me paraît très très simple. Oui. Comme il n'y a pas de contradiction ni théologique ni liturgique. Et je dirais même plus, moi, au point de vue sacerdotal, ça m'a permis de mieux comprendre aussi, par ce phénomène accidentel, j'allais dire, au sens philosophique, ce que c'est qu'être une persona Christi. Et donc, ça c'est un détail. Dire que, en gros, peu importe vos options personnelles, vous célébrez comme le Christ. Le rite, la forme rituelle n'est pas attachée, il faut dissocier. Je crois que ce sera l'un des effets bénéfiques de ce texte. La forme rituelle ne doit pas être attachée ni à une dimension sociologique, ni culturelle ou pseudo-culturelle, ni politique, ni même théologique.
C'est la même foi, dit bien Benoît XVI. Pour répondre à votre question, je crois qu'il y a un préalable, c'est d'une part, le texte insiste sur l'unité du rite, donc c'est le premier article, il n'y a qu'un seul rite romain. Oui. Et ça se vérifie aussi du point de vue ecclésiologique. Ce qui est très frappant, c'est de voir que la mise en œuvre du motu proprio va être mise à la disposition. Alors il y a un rôle très important dévolu au curé de paroisse, et le rappel, notamment à la fin de la lettre, du fait que l'évêque est modérateur de la liturgie dans son diocèse, et que c'est lui qui en est le responsable en dernier ressort. Il est peu fait mention de toutes ces communautés qu'on appelle Ecclesia Dei, c'est-à-dire des communautés qui sont nées après le motu proprio de Jean-Paul II en 1988, suite au schisme de Monseigneur Lefebvre. On voit bien que le texte tend à faire en sorte que ces formes rituelles qui peuvent s'enrichir réciproquement ne nuisent pas justement, ce qui était l'une crainte avant la promulgation du texte, ne nuisent pas à l'unité du tissu ecclésial, diocésain, paroissial, mais que tout ça puisse vivre dans l'unité, donc dans l'unité de la paroisse, du diocèse. Alors après ça, qu'est-ce qu'un groupe stable ? Voilà, concrètement, en gros, ce que dit le texte, c'est que s'il y a un groupe stable de chrétiens, il peut demander à son prêtre de célébrer. On avait beaucoup parlé de numerus clausus, de 30 personnes, de 50 personnes, je ne sais pas. Ça ne figure pas. Ça c'était pas du tout dans le texte. Moi, d'après l'interprétation que j'en fais, c'est que on laisse à l'appréciation pastorale du curé de paroisse d'abord, puis le cas échéant de l'évêque, qui a autorité en la matière. Il faut expliquer qu'il y a une sorte de cheminement s'il y a un problème, c'est-à-dire qu'on en réfère à l'évêque, et si l'évêque ne veut vraiment rien faire, on peut en référer à un organisme qui s'appelle Ecclesia Dei, la congrégation la commission. Voilà. Alors, moyennant quoi, les gens qui sont attachés, les fidèles attachés à cette forme liturgique ne sont pas multipliables à l'infini. Il y a déjà dans un certain nombre de diocèses des lieux où se célèbre cette liturgie. Ça, c'est une première chose. Ensuite, est-ce que certains prêtres, occasionnellement, de leur propre chef, alors, de manière privée, peuvent la célébrer. Maintenant, quand il s'agit de la liturgie paroissiale, il faut que ce soit une demande de fidèles. C'est un groupe stable. Il faut qu'il y ait un besoin pastoral. Voilà. Alors, pour apprécier le besoin pastoral, j'imagine que ce sera pas toujours facile. Il y aura sûrement des ajustements au départ qui seront... Mais la règle essentielle, et qu'on voit bien chez Benoît XVI, c'est vraiment l'unité et le bien des âmes. C'est-à-dire que concrètement, on va vous demander, vous, si vous êtes en charge d'une paroisse, de célébrer à telle heure une messe dans le rite de Jean XXIII, et ce sera à vous de discerner en réalité. Alors un certain nombre de curés ont déjà reçu des demandes dans ce sens. Oui, mais pour cette question du groupe stable, et nous avons eu récemment à Paris une réunion des archevêques métropolitains avec le conseil permanent de la conférence épiscopale en France, et on a évoqué toutes ces questions pratiques. Et les groupes stables, ils existent déjà. Monsieur l'abbé vient d'en parler, par exemple, dans la paroisse où vous célébrez la forme extraordinaire depuis déjà quelque temps. Vous avez la demande de l'évêque. Et donc, il est dans mon diocèse de Toulouse, et il y a une chapelle qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste, où il y a tous les dimanches, et tous les jours, d'ailleurs, tous les dimanches et tous les jours, une messe en latin de ce qu'on appelle maintenant la forme ordinaire, en latin, mais en latin. Il y avait les lectures, par contre, en français, et une messe qu'on disait de Saint Pie V, maintenant, qu'on dit du Bienheureux Jean XXIII, régulièrement. Et donc, on va peut-être organiser ça encore de manière plus large dans les temps à venir. Je vais consulter mon conseil de presbytéral à ce sujet-là. Et il y a aussi, je sais qu'il y a dans une autre partie du diocèse, des groupes qui se réunissaient, là, un petit peu sous le manteau jusqu'à maintenant, mais on va prendre ça en compte, je crois. Et le prêtre qui est chargé qui vient de nommer dans cet endroit-là est disposé à le faire. Car en effet, c'est une chose qui est importante que M. l'abbé évoquait, commençait d'évoquer il y a un instant, c'est que, et que comme vous-même, et que le texte du motu proprio parle des curés.
Oui. Et alors, on s'est ému en disant que ceci était un petit peu, non pas une injure, mais enfin une manière un peu de déposséder l'évêque de son autorité. Ce qui n'est pas vrai, parce que d'une part, vous l'avez rappelé, le texte montre que c'est l'évêque qui est le modérateur, comme dit le Concile Vatican II, de la liturgie dans son diocèse. Ça, c'est de droit divin, et très, 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 très ancien, et en lien avec le pape, bien évidemment. Mais que, d'autre part aussi, il y a un principe qui est très important dans l'Église, et qui a été repris par, entre autres, et parfois pas très heureusement d'ailleurs, par notre Union européenne, le principe de subsidiarité. Et bien, quand on peut régler les choses au niveau où les choses se passent, c'est tout bien. Et alors donc si les demandes se sont faites à des curés, et si les curés peuvent être à nous, l'évêque, de vous donner des principes ou un certain nombre de critères que nous pouvons peut-être pour les aider dans leur tâche, mais c'est à eux de régler les problèmes. Alors mais comme dans toute société, quand ça ne se règle pas, où il y a des conflits ou des difficultés à un niveau, on monte à un instance supérieur, qui sera l'évêque, et quand ça ne suffit pas non plus, mais c'est déjà fait auparavant, c'est pas nouveau ça du tout. Et quand on montera à l'Ecclésia Dei, la commission Ecclésia Dei déjà a été saisie de ces questions-là quand on ne pouvait pas se résoudre au niveau du diocèse. Et un autre aspect important aussi, c'est que nous souhaitons, c'est ce que nous avons dit entre les archevêques métropolitains tout récemment à Paris, c'est qu'il est hautement souhaitable, et nous sommes parfaitement d'accord là-dessus, que pour que ce ministère de la forme extraordinaire soit autant qu'il est possible donc confié à des prêtres diocésains du diocèse, que c'est votre cas. Près du diocèse d'Angers, et pour que ce ne soit pas uniquement des prêtres spécialisés. Voilà, des prêtres un petit peu de prêtres volants c'est ça, qui nous rendraient les choses très difficiles à gouverner. Oui. Et c'est pour ça que de confier ça au curé. Et donc, à des gens qui sont impliqués en diocèse, c'est beaucoup plus sain. Ce qui implique qu'ils l'apprennent. Parce que j'imagine que les jeunes séminaristes, ou les curés qui sont nés après le concile, doivent apprendre à célébrer. Il va falloir... il y a du travail pour les instituts de liturgie. Ce qu'on a dit encore dans notre réunion métropolitaine, ce qui, je trouve, très, très, très bon et pour notre clergé, c'est que les prêtres, la plupart des prêtres ne souhaitent pas d'eux-mêmes pratiquer cette forme extraordinaire. Mais ils sont prêts à le faire, ils l'ont dit. Et ça montre la santé, la sainteté, et pour ne pas dire la sainteté, du clergé qui sont prêts à l'apprendre pour le bien. On revient à ce que vous avez dit au début, vous avez cité du texte de Motu Proprio pour le bien des âmes. Oui. Et c'est également le principe fondamental du droit canonique. Oui. Salus animarum suprema lex esto. Que le salut des âmes soit la principale loi. Le pape le reprend au niveau de la liturgie. Oui, ça c'est quelque chose d'extrêmement frappant tout au long du texte, c'est justement le bien des âmes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux à des moments célébrer selon le rite extraordinaire, c'est mieux pour les âmes? Pour certaines âmes. Monseigneur Le Gall évoquait tout à l'heure la lettre qui a été adressée aux évêques, que personnellement je trouve très très belle dans le ton, dans la simplicité, dans la confiance, dans la délicatesse aussi, même si, et avec sa franchise. On voit bien que je crois que Benoît XVI, contrairement peut-être à une image parfois répandue, est foncièrement optimiste, mais d'un optimisme théologal. Et que ce qu'il a vraiment vu effectivement avec ce bien des âmes, on sait bien que le bien des âmes passe par l'unité, l'unité intérieure, l'unité personnelle. Son souci, par exemple, de réconcilier l'homme moderne avec ses racines culturelles, sa mémoire, qui, je crois, est sous-jacent dans le texte. C'est-à-dire évacuer un certain nombre de questions ritualistes pour vraiment ancrer l'homme moderne dans cet humus culturel, ou le culte, la culture. Donc ce bien des âmes, je crois qu'il en fait la règle suprême, parce que de toute façon c'est la règle suprême de l'Église, Monseigneur vient de le rappeler, tout simplement. Et donc c'est une invitation, c'est une sorte de pari, j'allais dire, sur la foi, l'espérance, la charité de tous ses destinataires. Alors, dans une deuxième partie, j'aimerais quand même vous avez dit c'est la même chose. J'aimerais bien qu'on distingue tout de même les deux modes, ordinaire et extraordinaire, justement pour voir ce que c'est que ce bien des âmes. C'est-à-dire pourquoi certaines âmes ont besoin
de cette forme extraordinaire plutôt que de la forme ordinaire. Alors, ce qu'on a entendu partout, c'est des questions sociologiques et politiques. C'est-à-dire que ceux qui en ont besoin, c'est des gens qui sont plutôt sur une partie de droite de l'échiquier politique, j'y vais carrément, je fais de la provocation, et qui sont attachés à une forme, et puis qui sont en plus dans un certain milieu social. Est-ce que vous pensez que c'est ça ? Est-ce que le rite, c'est ça ? Est-ce qu'il y a les différences, c'est là ? Il y a une, je mets les pieds dans le plat, excusez-moi. Presque, en effet. Mais il y a eu une motivation que le pape explicite dans la lettre qu'il adresse aux évêques, disant que pour rassurer peut-être les évêques ou d'autres personnes dans l'Église, que ce ne sera pas un raz-de-marée. Parce que pour utiliser cette forme extraordinaire, il faut connaître le latin. C'est l'expression qu'il emploie. Alors, je ne crois pas d'ailleurs que ceux qui viennent dans ces liturgies connaissent tous le latin. C'est loin de là. Mais il est vrai qu'il existe des missels avec des traductions, donc on peut suivre les affaires. Mais ils sont plutôt attachés, au-delà de la langue latine elle-même et du sens ou de la pratique qu'ils puissent en avoir. Je voudrais bien faire passer un examen de latin, non seulement aux gens qui viennent à ces liturgies, les formes extraordinaires, mais même aux prêtres, parfois, quelques-uns des prêtres qui la célèbrent. Et je serais prêt à cela. Et donc, au-delà justement de cette langue latine, qu'ils ne pratiquent pas, pour la plupart des gens qui sont là, de manière habituelle, bien sûr, et on disait en plaisantant, et pour ceux qui veulent en effet la célébration de leur mariage dans son rituel ancien, il faudrait peut-être avoir quelles sont les formules de consentement en latin. Quels sont les époux qui vont dire des consentements en latin. Bon, c'est une petite image que je me permets là. Mais donc, au-delà du latin, il y a un attachement à toute une liturgie qui est marquée d'une sorte de respect, de signes sacrés. Et le pape parle même d'enrichissement entre les deux formes qui pourrait y avoir. Et là, on ne voit pas très bien comment, de manière autorisée, cela pourrait se faire. On attend un petit peu justement les interprétations de ce document, mais ça paraît très heureux, en effet, qu'il puisse y avoir un enrichissement qui manifesterait qu'on est bien dans une liturgie vivante et qui croit de manière organique, authentiquement. Mais alors, il est sûr que l'attachement au latin véhicule peut-être d'autres attachements politiques et sociaux. Il est vrai que les familles que l'on voit dans ces célébrations dominicales de la forme extraordinaire sont des familles plutôt jeunes. Des familles jeunes, et dans le milieu toulousain qui est le mien actuellement, et avec tout le milieu aéronautique, aérospatial, etc., qui est Airbus, vous savez, là-bas, et il existe quelques familles, pas toutes, bien sûr, loin de là, mais un certain nombre de familles qui sont attachées à cela. Et ça nous pose une question, pourquoi ces familles qui n'ont pas connu la liturgie ancienne, qui n'ont pas connu ce qui se passait avant Vatican II, sont-elles attachées? Ça nous pose une question, une vraie question. Oui. Alors, je ne sais pas comment vous y répondez. Alors, moi, je crois qu'il y a quand même tout ce contexte. Bon, il y a les différentes réformes ou liturgiques, plusieurs ratio. Bon, et puis il y a ensuite la manière de la célébrer. Alors, je crois il n'est plus de mise maintenant de passer sous silence quand même les grands bouleversements des années 70 dans les paroisses, dans les. Oui. Parfois, il fallait faire le contraire de ce qui était fait avant. Oui, ça a beaucoup perturbé les gens. Il y a quand même eu beaucoup de perturbations. En même temps, et ça on l'oublie peut-être aussi, que je crois que je parle sous contrôle, la très grande majorité. Tout le monde souhaitait qu'il y ait aussi une révision des anciens livres, parce qu'il y avait certaines pratiques qui étaient un peu obsolètes, qui étaient. Il fallait, de toute façon, la liturgie doit être sans cesse purifiée. Donc je crois qu'il y a eu... le pape l'évoque même assez longuement dans un paragraphe, ce contexte de la réalité, finalement, de l'application de la réforme dans un certain nombre de contrées plus spécialement. Puis nous savons aussi que certains pays sont plus habiles à dialectiser les choses. Il faut une droite et une gauche pour qu'on puisse parler. Voilà. Bon. Est-ce que c'est nécessaire? On peut en douter. Ensuite, alors pourquoi des jeunes, Monseigneur Le Gall évoquait effectivement, moi je vois, donc sur Angers où je suis, à la cathédrale d'Angers, pratiquant et célébrant sous les deux formes rituelles, je suis frappé de voir de plus en plus de jeunes pratiquant indifféremment sous l'une ou l'autre forme. Je crois que ce qu'ils recherchent, il n'y a pas d'étanchéité pour eux. Donc c'est tout à fait dans l'esprit du texte.
Au contraire. Tout à fait, oui. Il n'y a pas de... Voilà. Je crois que ce qu'ils cherchent, c'est... je ne dis pas que ça n'est pas recherché ailleurs, mais ils veulent d'une certaine manière de rechercher le sens de Dieu, le sens de la sacralité dont parle Benoît XVI, du respect effectivement de la liturgie. Je crois que la liturgie, dans sa forme ancienne, insiste plus sur son caractère théocentrique et sacré. La liturgie, sous sa forme actuelle, plus sur l'aspect communautaire et ecclésial. L'idée peut-être du rapprochement derrière, ce serait que c'est pas ou, c'est et, pour être catholique. C'est toujours catholique, en effet, vous avez raison. Encore que ayant pratiqué la liturgie en latin, en grégorien, dans mon monastère pendant des années, on a pris tout de suite ce que le pape de l'Église nous demandait avec le missel de 70. Et des gens nous disaient, en sortant de la messe, dans les premiers temps, bien encore, c'est arrivé il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens nous disaient, à la sortie du messe, merci d'avoir regardé la messe de Saint-Pie V. Ils sortaient d'une messe en latin, avec un ars celebrandi qu'on peut avoir dans le bénédictin, forcément, et je crois que les gens étaient heureux de voir cela. Ce qui montre en effet comment les différents ne sont pas à majorer, mais au contraire à aller dans le sens d'une complémentarité. Là, vous avez dit quelque chose d'important, Monseigneur, quand vous parlez d'ars celebrandi, c'est justement, est-ce que c'est pas une envie, une sorte de hiératisme, en fait, qu'il y ait des chasubles, qu'il y ait des enfants de chœur, que ça sente bon, vous voyez, est-ce que c'est pas ça? Ça n'a jamais été supprimé. Oui. Nous venons de faire paraître dans notre service national de pastorale et de la liturgie un guide célébré. Ils ne sont pas assez connus, ces guides célébrés que nous faisons paraître, et dans lesquels on recommande de tous une bonne partie, ce qui vient d'être évoqué pendant cette conversation. Et il y a le dernier qui vient de paraître, c'est les servants d'hôtel. Et on a pris sous notre égide, dans la commission de liturgie, les serments d'autel. On pense que c'est quelque chose de très important et que nous voulons favoriser au maximum dans notre Église en France, et parce que c'est non seulement, ça donne en effet un lustre et puis un hiératisme parfois à la liturgie, et ce qui permet aux prêtres d'être un peu plus libres par rapport à un prêtre qui fait tout, un homme orchestre, c'est pas ce que la liturgie demande. La liturgie, c'est que chacun fasse tout ce qu'il a à faire, rien que ce qu'il a à faire dans l'ensemble de la communauté. Il y a des rôles précis. Et les servants d'hôtel nous aident à le faire. Et en plus, l'expérience le montre bien, c'est la source de vocation aussi. Alors, vous avez dit, monsieur l'abbé, quelque chose d'intéressant. Enfin, vous ne dites que des choses intéressantes, mais là, je rebondis dessus. Vous avez dit, dans l'un, on est centré sur le peuple, dans l'autre, ou dans la communion, et dans l'autre, on est centré on est théocentré. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre ces deux Alors, je n'ai pas dit dans l'un, dans l'autre. J'ai dit que peut-être une note une insistance plus particulière sur un caractère. Ça passe par un certain nombre de détails, si vous voulez. Oui. Alors, on a évoqué tout à l'heure l'orientation de l'autel. Oui. Bon. Le Concile Vatican II, à ma connaissance, n'en parle pas. On peut faire célébrer la messe d'un côté ou de l'autre de l'autel, dans la mesure où c'est possible matériellement. Le missel actuel, donc dans l'institution généralice, encourage à célébrer face au peuple, mais n'interdit pas ou la possibilité. Donc le Saint-Père célèbre chaque jour dans sa chapelle privée, dans la forme ordinaire, si vous voulez, dos au peuple, pour garder l'aspect descriptif seulement. Oui. Donc il y a cet aspect-là un premier aspect visible, je crois, important. Alors après ça, il y a toute une réflexion derrière. C'est pas le fait d'être face ou dos au peuple, finalement. Prenez la basilique Saint-Pierre de Rome. J'étais le 29 juin, et qu'on célébrait à gauche du pape, à l'autel, on était face au peuple. Voilà. Et depuis des siècles, c'est ainsi à Saint-Pierre de Rome. Oui. La question est alors celle que de... vous étiez sur un rite... De 1770. 70, oui. Mais ça n'a pas changé, je veux dire, c'est... Depuis des siècles. Oui, depuis des siècles, c'est l'orientation, en fait. C'est l'Orient. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, ont leur pratique, et le sens est celui de l'orientation vers le Christ. Oui. Donc c'est pas d'être face ou dos au peuple qui est la question. Ensuite, il y a la question du latin. Alors là aussi, Monseigneur Gall vient de le rappeler, il est tout à fait prévu qu'on puisse célébrer la forme ordinaire en latin, moyennant quoi, c'est quand même assez rare dans les diocèses.
Toujours pour la question que vous disiez, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas le latin et que c'est difficile à mettre en œuvre. Oui. Et donc, dans la pratique, finalement, au fur et à mesure, on a fini par dire il y a la messe en latin et la messe en français, ou en langue vernaculaire. On voit pas la différence qu'il y a entre une messe de 1770 et en latin et une messe de D'ailleurs, le cardinal Ratzinger le remarquait lui-même pour les 10 ans du motu proprio en 98. Il disait exactement ce que vous venez de signaler, savoir que... Mais est-ce qu'on pourrait supposer une messe Jean 23 célébrant en français? C'est une vraie question. Quelle école? Et alors, si on prend les choses strictement, me semble-t-il, vous avez cette fameuse édition typique de 1962. Si vous y appliquez l'instruction Inter Ecumenicis, par exemple, de 1964, qui concerne le missel de 62, vous pouvez, d'une part, prendre les lectures directement en français, sans être obligé de faire latin puis français. C'est d'ailleurs spécifié dans le texte même. Et également les oraisons, d'ailleurs. Oui, donc sinon, le corps, oui. Sinon, le corps, effectivement, le canon, l'offertoire sont en latin de toute façon. Là. C'est clair. Mais je reviens un instant aussi à ce que nous disions ensemble, et ce que vous souligniez à juste titre par rapport à plus tôt dans chacun des rites. Mais je crois aussi que quand on célèbre selon ce que demande l'Église en profondeur et le missel de 1970, et son caractère théocentrique est également très marqué. Il y a les oraisons, les textes, les gestes même sont très parlants. Il n'y a que des tout petits points finalement qu'on analyse qui ont passionné les gens de manière excessive. Mais je crois que l'aspect sacrificiel en particulier qui a été souvent opposé entre les deux missels, le missel de Saint Pie V l'ayant et l'autre ne l'ayant pas, ce n'est pas juste. On ne peut pas le dire du tout. Le centre de la messe étant pour toutes les messes le moment le plus important étant la conclusion de la prière eucharistique, per ipsum et cum ipso, par lui, où c'est l'offrande, de son fils au Père, par le prêtre et par toute la communauté, par l'intermédiaire du prêtre, et qui est cet aspect sacrificiel qui est absolument essentiel à l'Eucharistie. Alors je vous repose quand même la question, pourquoi le bien des âmes finalement? Pourquoi est-ce qu'il y a des âmes qui ont besoin si c'est exactement la même chose, de quoi ont-elles vraiment besoin? C'est là que le mot forme redevient important, le fond. La difficulté, le problème dans cette question que nous débattons maintenant, enfin, au sujet de laquelle plutôt nous conversons et de manière tout à fait paisible, parce qu'il faut en effet pacifier les choses au maximum, c'est l'esprit du pape. Alors on parle des formes, mais en effet il y a deux formes différentes, parce que sans ça, il n'y a pas besoin de les distinguer. La forme ordinaire, qui est la forme universelle, parce que, vous savez, on en a parlé, on a fait un pointage entre les évêques de France, il s'agit quand même d'une infime minorité par rapport à l'ensemble des chiffres actuellement. Et dans la forme donc ordinaire et forme extraordinaire, c'est le mot forme. Sommes-nous suffisamment attentifs au fond? Puis alors, je crois aussi qu'il y a une autre, un souci très fort que Benoît XVI évoque avec des expressions frappantes, me semble-t-il, c'est quand il explique qu'à certaines époques de l'Église, on est passé à côté de réconciliation voilà. On aurait pu faire quelque chose, on ne l'a pas fait. C'est ça, il le dit, c'est exact, oui. Et donc ce bien des âmes, pour lui, il est temps, en quelque sorte, de vider la querelle des anciens et des modernes, et puis donc la querelle des rites, et par certains petits détails que vient d'évoquer Monseigneur Le Gall, de recentrer tout le monde sur l'essentiel, et puis alors après ça, l'Église n'est pas une caserne. Donc il peut y avoir effectivement différentes manières. Une certaine souplesse, mais quel est le fond de cette célébration de la messe? C'est le mystère du Christ, et le mystère du Christ et de l'Église, dans le sacrifice de Jésus sur le calvaire, qu'il a vécu une fois pour toutes, mais qui est actualisé avant sa mort sur la croix dans l'institution de la scène, et après, depuis des siècles, dans l'Eucharistie, qui actualise en plénitude cet unique sacrifice, et pour que nous y participions tous. Et des lectures que nous avions ces temps derniers de l'Épître aux Colossiens manifestent cette plénitude du mystère. Alors peut-être a-t-on perdu en effet un certain sens du mystère. Et lorsque nous étions récemment donc à cette réunion œcuménique européenne, on a eu une célébration byzantine
catholique que nous avons célébré. Et là, on voit la richesse des symboles. Et là, on nous demande de respirer à deux poumons. L'Orient et l'Occident, qu'on espère réconcilier un jour ou l'autre. D'ailleurs, grâce à Dieu, les célébrations, la divine liturgie de Jean Chrysostome, parfaitement en communion avec l'Église catholique. Alors, par analogie, il faut aussi respirer la forme ordinaire et la forme extraordinaire. Pourquoi les opposer ? Alors essayons d'entrer dans cette intention, c'est ça l'obéissance, qu'est-ce que veut le pape pour servir cette intention, avec aussi le souci de ne pas non plus décourager tous ceux qui ont été, qui ont voulu travailler à ce que l'Église demandait, c'est-à-dire à cette rénovation liturgique. Il y en a il y a des fidèles qui, j'ai reçu des lettres, qu'est-ce que ça signifie ça ? Donc on a tout mal, on a tout faux. Ce qui serait ruineux, et ce qui serait contraire justement à cette croissance organique de l'Église dont nous avons parlé à plusieurs reprises. Donc... Alors, il nous reste juste 5 minutes avant la fin de l'émission. J'ai envie de vous poser à tous les deux une question. Quelle est l'étape suivante ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous voyez les quelques mois à venir dans l'Église ? Quelle est la mission de l'Église en recevant ce texte ? Personnellement, je vais dans le sens de ce que nous disions entre archevêques récemment, c'est de calmer le jeu, c'est l'intention du Saint-Père d'ailleurs aussi, de calmer le jeu pour que les choses se jouent en paix. Véritablement. Et alors, certains posaient la question, s'agit-il d'une première étape en vue d'une seconde qui serait une réforme de la réforme ? Je ne crois pas que ce soit l'intention du Saint-Père, et je suis membre de la congrégation du culte divin à Rome, et cette congrégation ne porte pas du tout ce souci, ou cette demande, une réforme de la réforme. Parce que quand même, ce texte qui s'appelle donc Summum Pontificum, on entend, le latin est clair, c'est les souverains pontifes, mais on entend aussi le sommet du pontificat. C'est un jeu de mots facile. Après avoir réfléchi de manière aussi élevée, je me permets quelque chose d'un peu plus... Bien sûr. Mais non, n'attendons pas une réforme de la réforme. Ce que j'attends de meilleur par rapport à ce que nous aurons comme demande et à quoi nous essaierons de satisfaire, c'est cette réconciliation d'une part. Et au-delà de la réconciliation, un deuxième moment, mais pour lequel il faudrait des interprétations légitimes, et approuvé par la haute autorité romaine, c'est l'enrichissement mutuel des deux formes, me semble-t-il, dans la paix. Moi, je pense que il y aura effectivement la mise en pratique. Ce texte ne concerne directement, finalement, que peu de monde, pour ce qui est numériquement. Ce que le pape dit clairement, oui. Donc, au-delà, par contre... On constate qu'il a fait beaucoup parler, qu'il occupe beaucoup les esprits. Parce que c'est le cœur de la vie du croyant, de la vie de foi. C'est la source, c'est le sommet de toute la vie de l'Église. Le fond. C'est là où le croyant s'identifie, c'est là où, non seulement dans sa relation à Dieu, mais au monde, à la communauté, etc. Donc inévitablement, c'est très, très fort, très prégnant, parfois passionnel. Donc quand cette question rituelle est dirimée, comme c'est le cas à mon avis maintenant, je crois que ça va permettre, j'espère, alors d'abord de faire tomber beaucoup de clivages. Il y a les tradis plus, les tradis moins, les progressistes, voilà. Tout ça, je crois, pas en quelques semaines, mais je pense que ça va un peu voler en éclats, et je m'en réjouis. Parce que je crois que l'unité de l'Église va y gagner, dans la mesure où effectivement les uns et les autres acceptent de jouer les jeux de l'unité, visible. Voilà. Et je crois que là, il y a par contre, comme on dit maintenant, un défi. Donc là, il y aura, je pense, une recomposition, pour prendre les termes un peu politiques actuels, mais dans le sens de l'unité. Et ce qu'on peut peut-être escompter aussi, c'est cette question qui occupait vraiment, qui en quelque sorte bloquait les esprits sur la superficie de la liturgie, étant évacuée, va permettre de mieux introduire peut-être les esprits, les âmes, au mystère dont parlait Monseigneur Le Gall, à l'esprit de la liturgie qui est si cher à Benoît XVI, à sa nature, à son rôle dans la vie de la foi. Voilà. Et là, je crois qu'on peut attendre beaucoup. Même, alors, plus encore, je crois, dans la culture catholique, on peut y gagner, parce que dans la mesure où on n'est plus accroché à des divisions qui sont un peu stériles, finalement, et dans la mesure où on accepte de jouer le jeu de cette unité,
je crois que la culture catholique peut gagner aussi beaucoup. Alors, à tous ceux qui sont quand même heurtés par ce texte, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Justement, vous disiez, ceux qui vous écrivent en disant mais on aurait travaillé pour rien. Je crois que revenons au terme même choisi par le pape. C'est-à-dire, c'est une initiative personnelle d'un motu proprio en vue d'une réconciliation à propos de deux formes. Mais laquelle forme doit, vous disiez à l'instant, nous ramener au fond des choses. Et je rappelle aussi un élément qui doit être souligné du motu proprio, c'est que ceux qui choisissent et qui souhaitent célébrer l'Eucharistie et d'autres sacrements éventuellement, selon les rituels de Jean 23 et de 1962, ne peuvent le faire véritablement que s'ils professent ou reconnaissent la validité et la sainteté de la forme ordinaire. Il y a une précision qui est importante pour qui connaît bien ce milieu, c'est que à ce moment-là, effectivement, le Saint-Père signale que les prêtres qui font partie des communautés nées en 1988 après le motu proprio de Jean-Paul II ne peuvent pas refuser, pour cette raison précise, de célébrer ou de concélébrer sous la forme ordinaire actuelle promulguée par l'Église. C'est une condition importante parce que c'est ça qui manifeste vraiment cette volonté de réconciliation et qui nous fait nous accorder sur le fond. Merci à tous les deux. Je rappelle que la revue Képhas que vous dirigez vient de faire paraître un gros numéro sur cette question. Donc ceux qui auront d'autres interrogations à partir de cette émission pourront se reporter donc à cette revue Képhas. C'est quel numéro ? C'est le numéro 23. Le numéro 23, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot.